et bienvenue à tout le monde. Si vous pouvez me confirmer dans le chat que vous nous entendez et que vous nous voyez, ça serait parfait. On se Bonjour, bienvenue à réunit tous. aujourd'hui pour un petit webinaire qui s'inscrit dans le cadre de la semaine de l'évolution professionnelle. Je suis ravi de vous accueillir. Je suis Franck Vogue, je suis consultant pour le Centre APEC de Mulhouse en Alsace et je suis accompagné de Pascal. Je te laisse te présenter rapidement. Oui, merci Franck. Pascal Barba, je suis consultante en développement professionnel à l'APEC de Strasbourg. Et donc, j'accompagne des cadres, des jeunes diplômés, non seulement à toutes les étapes de leur parcours professionnel, mais également dans des projets entrepreneuriaux, création, reprise d'entreprise, hein, tout comme Franck. C'est un petit peu notre spécificité, ce qui explique également le fait que nous soyons aujourd'hui en co-animation de ce webinaire sur le thème de «Je veux créer mon entreprise», puisque c'est ce qui va nous occuper ce matin. Voilà, merci. Donc, quelques petites règles consignes pour le chat. Comme vous l'avez compris, vous pouvez communiquer par le chat. Vous avez la possibilité de poser des questions. Alors, vous êtes nombreux. On va essayer de faire un listing de toutes les questions et d'y répondre à la fin. Vous pouvez aussi utiliser les emojis si vous le voulez. Voilà, ça c'était rapide. Ce webinaire s'inscrit dans la semaine de l'évolution professionnelle qui se déroule jusqu'au 17 octobre. Donc, c'est un événement organisé en partenariat entre l'APEC, donc l'Association pour l'emploi des cadres, et Avenir Actif, qui sont les conseillers en évolution professionnelle des salariés du privé. C'est un événement où vous allez retrouver 75 webinaires sur différentes thématiques, comme comment évoluer en interne, utiliser l'intelligence artificielle pour évoluer professionnellement, le sens au travail, vaste sujet que l'on traite régulièrement, la reconversion professionnelle, des focus métiers aussi sur la cybersécurité, l'agriculture, la transition écologique, et le sujet aujourd'hui qui nous réunit, à savoir la création d'entreprise et les différentes étapes pour pouvoir créer et lancer son activité à son compte en tant que travailleur indépendant. Donc, la présentation a été faite. On va passer rapidement sur cette slide. Est-ce que vous voyez la présentation de votre côté? Ah, peut-être pas. Parce que voilà, de mon côté, j'ai eu un petit souci d'accès à la présentation, donc je Eh bien, je vais la relancer. sollicitais les participants. En tout cas, ils nous voyaient nous, mais voyaient-ils la présentation? De mon côté, c'est bon, on est sur une Eh bonne bien, je vous remets les visualisation. slides en rapide. Eh ben La slide super, de voilà, présentation, les nickel. règles et les consignes, Je pense qu'on est la tout bon. semaine de l'évolution professionnelle et les logos, notre présentation rapide et Donc enfin, voilà. le programme de la matinée. Super, Et là, merci c'est Paul. Le bon. programme de cette heure qu'on va passer ensemble. Alors, en premier, les étapes pour créer ou reprendre son entreprise. Comment ensuite le conseiller en évolution professionnelle peut vous aider et vous accompagner. Et enfin, on vous fera une présentation du dispositif démissionnaire qui aujourd'hui peut être une facilité pour pouvoir lancer votre activité si vous êtes aujourd'hui toujours en poste. Alors, avant de continuer, une remarque importante, c'est que nous, conseillers en évolution professionnelle, on est une structure d'accompagnement à la création d'entreprise, mais on ne peut pas prendre la parole sur des sujets d'expertise juridique, à savoir tout ce qui touche au statut financier et lié aux techniques de création d'entreprise, comme on intervient sur la validation de l'idée et le business model. On va intervenir sur l'entrepreneuriat en général, et les nouvelles formes d'emploi d'activité sous l'angle de la gestion de carrière et de l'évolution professionnelle au titre du CEP. Donc CEP pour conseil en évolution professionnelle. Et on vous présentera tout à l'heure les différents interlocuteurs officiels pour pouvoir avoir des informations sur tout ce qui touche au juridique et au financier. Voilà, petit disclaimer qui est fait. Je vous propose maintenant de vous lancer et Pascal, je te laisse la parole sur quelles sont les étapes pour créer ou reprendre une entreprise. Merci Franck et merci d'avoir posé le champ d'intervention de l'APEC en termes d'accompagnement. Alors, les étapes pour créer son entreprise, eh bien déjà, l'idée, c'est que vous le voyez, on est vraiment, son projet entrepreneurial, c'est une gestion de projet avec différentes étapes, quelque part, à suivre, à respecter. C'est pas forcément toujours aussi linéaire que ça peut apparaître sur cette slide, mais en tout cas, on va les examiner de manière précise, chacune d'entre elles, hein, chacune de ces étapes.
Et donc, on va commencer déjà par les méthodes, les outils pour concevoir son projet, quels sont ceux sur lesquels je vais pouvoir m'appuyer. Donc ça, on le verra ensemble ce matin. Comment je fais aussi pour planifier mon projet, hein, puisque dans le cadre d'une gestion de projet, eh bien, on a des échéances à respecter, des indicateurs aussi d'atteinte des sous-objectifs que je me suis fixés. Quel est mon échéancier? Ce qu'il y a aussi par rapport à mon activité, eh bien, peut-être une saisonnalité. Est-ce qu'il peut être pertinent que j'ai démarré et j'ai lancé mon activité à telle période? Donc voilà, ce rétro-planning aussi, qui va être important d'avoir présent à l'esprit, notamment de poser à l'écrit. Et sur les outils, il y a notamment le business model Canva, dont je reparlerai tout à l'heure. S'entourer aussi des bonnes personnes, lorsque, on a un projet entrepreneurial, c'est important. Ne pas, rester, isolé et de plus, les personnes que vous allez rencontrer, ce sera l'occasion pour vous, de parler de votre projet, de pitcher ce projet, et ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement. Finalement, auprès de vos interlocuteurs, est-ce que c'est clair, votre projet? Et puis, ils seront aussi à même de questionner ce projet et finalement de faire émerger des questions, que vous ne vous posiez pas forcément. Donc c'est toujours intéressant et par rapport à l'accompagnement, il y a également un certain nombre de structures, hein, qui peuvent vous accompagner dans votre projet, alors que ce soit, des couveuses d'entreprise, des coopératives d'activité et d'emploi, les boutiques de gestion des entreprises, qui peuvent vous aider, notamment, à formaliser, votre business plan ou, plus concrètement sur, des couveuses et des coopératives à tester, votre projet. Donc s'entourer, c'est vraiment, aussi, un gage de réussite et de succès, dans un projet, entrepreneurial. Quand vous allez être dans votre démarche de projet entrepreneurial, bien, il y a aussi une réflexion à avoir sur, le plan B. Au pire du pire, ça ne fonctionne pas. Quelles sont mes pistes alternatives? Ce qui, vous permet là aussi de sécuriser, dans l'éventualité où, eh bien, vous auriez, peut-être vous rencontreriez des difficultés par rapport à ce projet entrepreneurial et se former. Ça, c'est, dernière étape dans, cette, logique de projet. Est-ce que j'ai toutes les compétences finalement, pour, mener à bien ce projet? Je vais me former sur quoi? Sur, l'animation des réseaux sociaux. Il faut que j'acquière une compétence technique plus spécifique. Je me forme, je délègue, je sous-traite, je peux ou pas, financièrement, me permettre de sous-traiter. Je vais me former, j'utilise mon CPF. Donc voilà, toutes les questions aussi à se poser et on en vient plus précisément à nos fameuses étapes. Là, on était vraiment sur poser un petit peu, planter le décor, gérer un projet entrepreneurial, c'est une gestion de projet. Donc c'est ce qu'on vient d'évoquer ensemble et là maintenant, on est sur, à proprement parler, les étapes. Et bien, au départ, on a une idée. Une idée qui peut être, un petit peu, vague ou plus ou moins précise, qui s'enracine dans votre expérience, personnelle, professionnelle, un constat que vous avez fait vous en tant que client, par rapport à peut-être un manque qu'il y avait sur le marché, donc une idée. Et puis on a, à cette étape, de la création d'entreprise, une réflexion aussi à avoir sur est-ce que j'ai les compétences pour mener à bien, ce projet ou pas? Ou est-ce que c'est une idée, qui s'inscrit dans la continuité de mon parcours professionnel? Est-ce que c'est une idée qui est en lien avec des passions extra-professionnelles que j'ai pu développer? Donc est-ce que finalement je serais, à même et en capacité de porter finalement, cette idée qui, petit à petit, va se transformer en projet? On verra plus spécifiquement l'étude commerciale, troisième étape, l'étude financière, l'étude juridique, sociale et fiscale, les aides, les démarches et formalités et le démarrage de l'activité. On s'intéresse, on zoome sur chacune de ces étapes à présent. Donc je vous parlais de l'idée, précédemment. Et bien donc, il y a vraiment, ces questions à se poser sur, qu'est-ce que je vais produire demain? Cette idée, ça se traduit par la production de quoi? De services, de produits et donc sur, cette, question de l'adéquation au projet environnement, est-ce que j'ai les savoir-faire? Est-ce que j'ai aussi les qualités personnelles qu'il faut? Est-ce que j'ai les diplômes? On imagine,
je suis une passionnée de pâtisserie, je pâtisse tout le temps. Ah bon, est-ce que c'est un métier réglementé ou pas? Est-ce que je vais être en capacité, moi, par rapport à mon bagage aujourd'hui, de pouvoir, délivrer ces produits que je vais proposer demain? Est-ce que donc finalement j'ai l'expérience professionnelle qui va bien? Je connais ce métier ou pas? Ou est-ce que finalement je suis suffisamment expert? Ça, c'est le service ou le produit que vous allez proposer à vos clients sur ce marché que vous allez, pénétrer. OK, je suis capable de produire ou pas. Après, bah, c'est pas tout. Bah, il va falloir vendre ces produits ou ces services. Autre cas de figure, vous voulez, vous avez une idée, de, proposer des services, dans le consulting, dans, le volet RH par exemple, faire des bilans de compétences. OK, vous avez les compétences qu'il faut pour produire ces services, mais est-ce que vous avez des compétences commerciales, pour que, eh bien, vous puissiez vendre ces services? Puisqu'il y a un modèle économique qui doit tourner, vous avez, des dépenses et des recettes et comment est-ce que je vais rentrer des ressources? Donc, est-ce que je suis en capacité de prospecter? Comment, je vais, m'y prendre? Ces étapes, ultérieures qu'on verra dans les étapes de la création. Prospecter, vendre, fidéliser. Donc ça, c'est sa deuxième étape. On a également dans la réflexion à mener, à ce stade, est-ce que, finalement je suis en capacité de peut-être j'ai des compétences en gestion financière, comptabilité, est-ce que j'ai quelques bases? Oui, non, en termes de gestion de stock. Est-ce qu'il faut que je monte en compétences, dans ce registre-là? Oui ou non? Comment? Et dernier point, pour mon projet, on imagine, il faudra que vous ayez, des collaborateurs ou des partenaires. Bon, est-ce que je suis en capacité finalement de recruter ces personnes? Est-ce que j'ai des compétences en management d'équipe ou pas? Et est-ce que je vais être en capacité de les former? Donc ça, c'est cette première étape de l'idée, l'adéquation homme-projet. Est-ce que j'ai les compétences d'un futur chef d'entreprise? Et on va passer à la slide suivante qui nous amène toujours à rester sur cette première grande thématique où nous vous accompagnons, nous, à PAC, hein, vraiment sur à cette étape-là, adéquation au projet. Est-ce que j'ai les compétences qui vont bien? Puis aussi, comment je vois ma vie d'entrepreneur demain? À cette étape, posez-vous la question, demain, premier jour ou les 100 premiers jours d'ouverture de ma boîte, ce sera quoi ma journée de travail? Comment je vois mon quotidien? C'est intéressant, hein, parce que des fois, ça peut être très stimulant de travailler sur un projet, entrepreneurial. Mais votre quotidien demain, ce sera quoi? Eh bien, je vais traiter mes mails, je vais avoir des commandes qui sont arrivées, je vais peut-être aller faire, auprès de mon fournisseur, des achats, ensuite je vais faire de la compta, je vais peut-être gérer mes réseaux sociaux. Quelle est un petit peu la part de toutes ces activités-là? Un état d'esprit entreprendre, donc ce projet entrepreneurial est sous-tendu, par des valeurs, et là, vous voyez c'est un état d'esprit de l'entrepreneur. Alors, il y a cette notion de prise de risque, modérée, mesurée, bien évidemment. Il y a cette capacité à prendre des initiatives, innover aussi, s'adapter au changement parce qu'il y a de nouveaux acteurs qui entrent dans le marché, ben, il faut s'adapter. Tiens, est-ce que je fais évoluer? Comment je fais évoluer mon service, mon produit? Être créatif aussi, capacité à convaincre. Faire preuve de combativité et de ténacité. Et ça, c'est important et je dirais que c'est sous-tendu par une forme, et d'optimisme, qui est, vraiment pour moi fondamental pour, entreprendre. Parce que si vous ne croyez pas en vous, beh, finalement, ça va être des fois, compliqué de, surmonter peut-être les difficultés, auxquelles vous êtes confrontés. Donc combativité ne veut pas dire, obstination. J'ai envie de dire, être combatif, c'est, être aussi en capacité de se remettre en question, hem, le moment venu. Voilà. Donc cette souplesse, cette adaptabilité, combativité, ténacité. Ensuite, donc état d'esprit et c'est une dynamique puisque, votre marché n'est pas figé, il est évolutif. Donc quelles sont les opportunités aussi à saisir, par rapport à votre activité, votre marché? Donc il y a cette attitude d'ouverture à avoir et ça fait aussi partie des savoir-être de l'entrepreneur.
cette curiosité, cette ouverture et c'est des fois une difficulté lorsque on a un petit peu le nez dans le guidon et qu'on est dans la vraie vie, et qu'on est, happé par, des tâches de gestion, de compta, commercial et puis finalement on n'arrive plus à prendre de la hauteur, par rapport, justement par rapport au marché, par rapport à ce qui se passe. Donc repérer les opportunités, les exploiter aussi, hein, être en capacité de tirer parti de ces opportunités, de développer, des nouveautés qui vont répondre à un marché. Voilà, à un besoin. Donc ouverture, j'ai envie de dire, il y a à la fois de la structuration, une forme de rigueur, de l'ouverture, de l'adaptabilité, une bonne dose d'optimisme et de combativité et de détermination. Pour un petit peu dresser le portrait du chef d'entreprise et on peut passer à la slide suivante, donc sur l'étude commerciale, puisque là vous avez votre idée, vous avez fait le point sur vos compétences. OK, bon, il va falloir, voir quand même si concrètement ça répond à un marché. Où est-ce que vous allez, vous implanter? Vos services, vous allez les proposer où? C'est un périmètre, Grand Est, c'est un périmètre, local. Votre implantation et votre zone de chalandise. C'est France, c'est Grand Est. Qui sont vos clients? Ce que vous allez, vendre va intéresser qui? Des clients pros, des particuliers? Mais c'est pas suffisant, d'en être à ce stade-là. Si ce sont des clients, professionnels, on revient, vous voulez faire du conseil, par exemple, en RH ou en développement durable, vos clients, certes, ce sont des entreprises, mais c'est des grands groupes, c'est, des PME, c'est des plus petites structures. Vous allez cibler quel secteur d'activité en particulier? Quels sont les clients qui sont confrontés aux problématiques que vous êtes en capacité, vous, de résoudre? Et ces clients, ils communiquent comment? Enfin, il faut que vous soyez en capacité de définir le portrait robot de votre client ou vos clients, si vous avez plusieurs finalement, personas, hein, c'est ce qu'on va appeler persona, donc mes clients. Et quelles sont leurs motivations? Quels sont aussi leurs freins peut-être à l'achat des services, que je vais proposer ou des produits que je vais leur proposer? Quelles sont leurs habitudes? Ils sont dans des réseaux business, je pense à des clients, professionnels, ils sont sur LinkedIn. Si c'est des particuliers, ben, ils fréquentent, peut-être, quel magasin, quel site, quel réseau aussi social, pour que vous puissiez là aussi les toucher, ces clients. Est-ce que j'ai besoin de fournisseurs? Je vais regarder un petit peu, là aussi, où est-ce que je vais pouvoir les trouver. Est-ce que ce que je vais proposer répond finalement à des problématiques, de mes clients? Mais surtout, je vais m'intéresser à mes concurrents. Avec qui je vais être en concurrence demain sur ce marché? Qu'est-ce qu'ils proposent? À quel tarif? Et comment est-ce qu'ils communiquent auprès, des clients qui seront aussi les miens demain? Et la question là à vous poser, c'est en quoi je vais pouvoir me distinguer de ces concurrents? C'est qu'est-ce qui fait que mon client demain, il va venir chez moi? Comment il va m'identifier? Déjà, comment il va me trouver? Et là, s'il me trouve peut-être dans un paysage de plein de professionnels, on imagine, il fait une recherche Google ou il va sur Instagram ou que sais-je. Bah, qu'est-ce qui fait qu'il va venir chez moi? C'est mon positionnement prix, c'est la spécificité technique que je vais proposer. C'est quoi, ce qui va être l'élément déclencheur de, cette confiance que le client va, porter sur mon service ou mon produit? Donc, on a, vu aussi sur cette partie étude de marché, c'est, quels sont les moyens humains, les moyens matériels, qui vont être nécessaires de mettre en œuvre. Alors sur moyens matériels, souvent, ça va être lié à des aspects autour de la communication. Est-ce qu'il faut que j'ai un site internet? Est-ce qu'il faut que j'ai une boutique, heu, physique? Est-ce que, je vais aussi avoir peut-être des prescripteurs de mon activité? Quels peuvent être les prescripteurs de mon activité et qui vont faire que, bah, au niveau commercial, les clients vont me trouver et cette offre va rencontrer, une demande et un besoin. Donc moyens humains, est-ce que je peux faire seul tout ça ou pas? Moyens matériels, locaux, site internet, est-ce qu'il faut que je protège mon idée par exemple? Et on va ensuite avoir toute cette déclinaison au niveau de la communication, à votre identité visuelle qui va être aussi le relais des valeurs de votre entreprise.
Posez-vous la question, quelles sont les valeurs qui sont vraiment les valeurs clés, de mon entreprise que j'ai envie, de diffuser, de communiquer et que j'aimerais voir transparaître à travers aussi ma communication, heu, visuelle et puis aussi je dois porter, les valeurs, de cette entreprise à travers toute cette communication. On passe à l'étude financière. Donc l'étude commerciale, vous avez un certain nombre de ressources, hein, qui peuvent vous aider, dans la partie, études de marché. Notamment, il y a un site de référence qui est le site BPI France Création qui peuvent vous donner, énormément d'outils et vous avez la possibilité de créer un pass créa et d'être guidé au fur et à mesure de cette, étude de marché. Voilà. Parce que tout au long de cette étude de marché, vous allez peut-être être amené justement à revoir votre positionnement prix, les caractéristiques de votre produit. Donc voilà, c'est, vraiment une étape importante et cette étude de marché, elle peut être qualitative et quantitative. Essayez de sonder des clients types qui pourraient être intéressés par vos produits. Confrontez votre offre auprès, de, ces, potentiels clients. Voilà. Pour ajuster le cas échéant, à la fois votre communication et puis l'offre. L'étude financière. Alors, on a vu précédemment que ce que vous allez proposer est susceptible de rencontrer un marché. Là, vous allez vous pencher quand même sur la faisabilité au niveau financier de ce projet. Est-ce que ça tient la route? Voilà. Alors, déjà, 1re étape, vous allez vous poser la question suivante: «Pour démarrer, j'ai besoin, d'acheter quoi? Qu'est-ce qu'il me faut?» Il me faut une voiture, il me faut, l'aménagement d'un local, par exemple, il faut que j'ai un site internet. Combien ça coûte tout ça? Il faut une assurance responsabilité professionnelle, civile professionnelle. Qu'est-ce qu'il faut que j'investisse? Je vais peut-être faire un logo. Qu'est-ce qu'il faut que j'investisse avant de pouvoir démarrer le 1er jour mon activité? Ça, c'est vraiment ce que vous allez poser. Et comment je finance tout cela, finalement? Est-ce que je finance avec des fonds propres? Est-ce que je dois, faire un prêt? Et vous voyez là un exemple de plan de financement à 3 ans. Vous allez ensuite établir un compte de résultat, là aussi sur 3 ans. Bah, comment je projette pardon, l'évolution de mon chiffre d'affaires, les entrées, les sorties, comment ça fonctionne tout ça? À partir de quel moment l'entreprise va être rentable? Gagner un petit peu le panier moyen. Et quand vous en serez à ce stade, ça va peut-être vous amener à revoir votre positionnement prix, à revoir vos achats, peut-être auprès de vos fournisseurs. Parce que, en termes de marge, bah, vous allez vous rendre compte que, là, c'est pas top. Donc on a vraiment, vous voyez, le processus il est un peu itératif, hein. C'est pas uniquement une ligne droite et puis, hop, je déroule. Non, là, il y a peut-être des choses à revoir en amont. Vous allez faire aussi un bilan prévisionnel et un plan de trésorerie sur 12 mois pour voir quels sont aussi les mouvements financiers. OK. À quel moment il va falloir peut-être que, je paye des charges sociales, que je paye une TVA. À quel moment, bah, je vais avoir des rentrées d'argent. Là aussi, c'est par rapport, je sais pas si, entre le moment où vous facturez et le moment où vous rentrez l'argent, bah, est-ce qu'il y a un décalage? Entre quelqu'un qui a un restaurant, bah, il va encaisser tout de suite. Quelqu'un qui est dans le conseil, entre le moment où il édite sa facture et le moment où le client va le payer, il y a un décalage. Pareil, hein, entre, si j'ai un stock de marchandises, quel est ces mouvements aussi au niveau du stock. Donc ça, c'est vraiment important et faites-vous accompagner par un expert comptable sur ces éléments-là. Parce que travailler sur le prévisionnel financier va vous permettre d'identifier le statut le mieux adapté à votre activité. On passe à la slide suivante. C'est vrai que je pourrais passer, toute la matinée à vous parler de la création d'entreprise. L'étude Alors, on est juridique, bien dans les timings. je vais te laisser quand même du temps, hein, Franck, mais Il y a pas de quand tu souci. me lances sur le sujet. Donc l'étude juridique et sociale et fiscale. Donc on parlait d'experts comptables, les structures d'accompagnement dont je vous ai parlé, boutique de gestion des entreprises, peut en être une, pardon. Il y a également, un dispositif Business Story qui est proposé par l'Ordre des experts comptables qui veut vous accompagner pour, travailler sur un prévisionnel financier notamment et l'aide au choix du statut. C'est 3 rendez-vous gratuits avec un expert comptable. Donc Business Story, que vous soyez en activité ou que vous soyez en recherche d'emploi,
c'est financé par l'ordre et c'est vraiment extrêmement intéressant pour justement, clarifier la faisabilité au niveau financier de votre projet et l'aide au choix du statut. Et comme vous le voyez, finalement, choisir un statut, c'est, prendre en compte un certain nombre de paramètres liés au projet et liés au porteur du projet. Quelle est sa situation, personnelle? Il est seul, il est marié? Quelle est aussi sa situation patrimoniale? Est-ce que, c'est, quelqu'un qui démarre dans son parcours? Est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà, qui a plutôt une expérience, senior? Donc situation personnelle, nature de l'activité, risque associé à l'activité. Est-ce qu'il faut que mon patrimoine personnel soit protégé? Régime fiscal et social, est-ce que, moi, finalement, idéalement, j'aimerais mieux avoir un statut, un petit peu d'assimilé salarié ou bah, peu importe, hein, si je suis au régime social des indépendants, c'est pas un problème pour moi. Donc tous ces éléments-là, c'est à prendre en compte et aussi, dernier élément que vous voyez, taille de l'entreprise et développement. Comment est-ce que je projette le développement de mon entreprise? Est-ce que j'ai envie demain peut-être de faire entrer des investisseurs? Est-ce que j'ai envie peut-être demain de faire des, croissance externe, de racheter des petites boîtes? Est-ce que j'ai envie de vendre mon entreprise demain? Donc il y a à la fois à prendre en compte, l'entreprise aujourd'hui, après-demain et après-après-demain et puis moi, ma situation personnelle. Voilà, c'est à la croisée de ces chemins-là et de l'activité, voilà, qu'on arbitre sur l'histoire du statut. Donc pas de forme idéale, hein, c'est vraiment ça va dépendre de chacun et donc études juridiques et sociales, on peut passer à la slide suivante, c'est bon, j'avais terminé. Donc 2 catégories et donc là, on va voir que si vous optez pour des entreprises individuelles, eh bien, vous et votre entreprise ne formerez, qu'une seule et même entité. En revanche, si, au regard des risques potentiels liés à votre activité, eh bien, il est nécessaire justement de distinguer les 2 et d'avoir, personnes physiques et personnes morales et donc une séparation des patrimoines, eh bien, il faudra plutôt idéalement opter par, des logiques d'entreprise type, SASU, ou EURL, en fonction de, bah, si vous êtes, le seul, et unique associé de l'entreprise. On poursuit toujours sur l'étude juridique. Eh bien, donc, dans les entreprises individuelles, on peut être en entreprise individuelle au réel ou au micro. Donc, vous allez être dans ces 2 cas de figure à l'impôt sur le revenu. Si vous êtes donc, en société, EURL, SARL, donc là, vous êtes, régime social des indépendants ou SAS ou CESU et là, vous êtes au, assimilé salarié. Donc impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés, option IS pour l'URL, option IR pour la SARL ou la SAS. Donc sur ces éléments-là, donc sauf pour les micro-entrepreneurs, hein, impôt basé sur le chiffre d'affaires après abattement. Je vous l'évoquais, nous ne sommes pas ici APEC experts comptables. Vous allez trouver des comparateurs. Je trouve que c'est bien fait, un comparatif des solutions, où vous êtes, l'entrepreneur individuel sur BPI France Création que je trouve plutôt bien fait, où vous avez suivant, un certain nombre de critères, micro, EURL, entreprise individuelle. Allez consulter, ces ressources. Ça peut vraiment, vous aider en tout cas déjà, à poser les options possibles et se les faire confirmer, auprès d'un expert comptable. On continue puisque là, finalement, le projet prend forme. Vous avez identifié le statut. Ce qui est intéressant, c'est quand même de se dire: «Tiens, quelles sont les aides dont je vais pouvoir bénéficier?» Et donc là, Pardon, j'arrive. mais je t'en prie. Sur Donc au niveau des aides, donc sur les aides dont vous allez pouvoir bénéficier, plusieurs types. Donc, on a des aides au financement, donc des aides qui peuvent être attribuées, par l'ADI, hein, vous allez pouvoir bénéficier de microcrédits de l'ADI d'un montant de 2 000 €. On a également l'AGFIP, qui, propose des aides à la création, la reprise d'une entreprise pour les personnes en situation, de handicap. Donc, c'est une participation au financement de votre projet de création ou de reprise pour le démarrage de votre activité et donc elle est forfaitaire d'un montant de 6 300 € et vous pouvez déposer vos demandes et en tout cas prendre contact avec l'AGFIP. Donc là, c'est pour vraiment les porteurs de projets
situation de handicap. On a également France Active, hein, qui est un peu le pionnier de la finance solidaire. Donc France Active qui accompagne et finance des entreprises depuis une trentaine d'années. Le réseau Entreprendre également, hein, dès lors que vous avez des projets de création d'emplois associés à votre activité ultérieure. Donc si vous prévoyez de créer des emplois dans le cadre de votre entreprise, contactez le réseau Entreprendre et vous allez aussi pouvoir être accompagné avec des pairs, hein, des chefs d'entreprise et de profiter aussi de leur expérience. Initiative France, là aussi, c'est un réseau qui peut vous proposer un prêt à taux zéro, hein, sans garantie demandée. C'est un prêt qui est accordé donc à la personne et donc ça peut faire effet de levier aussi auprès d'une banque, hein, lorsque vous avez justement à solliciter un prêt bancaire. Donc ça, ce sont les aides au financement. Ensuite, on a l'ACRE, hein, donc qui est l'exonération temporaire des cotisations sociales, hein, au début de votre activité. Bien sûr, il y a des conditions d'éligibilité. Donc vous allez pouvoir bénéficier d'une exonération de 50 hein, sur vos cotisations sociales jusqu'à la fin du 3e trimestre, suivant la date d'immatriculation de votre entreprise. Donc c'est un taux qui va varier suivant l'activité, suivant que vous êtes en BIC ou en BNC. Ensuite, on a toutes les aides qui sont attribuées par France Travail, donc l'ARS et donc c'est donc l'aide à la reprise et à la création d'entreprises. Donc là, c'est une aide qui est versée sous forme de capital. Donc c'est-à-dire qu'on va prendre vos droits à France Travail, donc on va prendre 60 de ces droits et on va vous les verser en 2 fois. Donc ça, c'est une première possibilité au niveau des aides de France Travail. Il y a aussi la possibilité d'avoir le maintien des aides forfaitaires, hein, le maintien de vos indemnités France Travail. Donc là, à voir également ce qui est plus intéressant pour vous. Plutôt l'aide forfaitaire ou est-ce que c'est l'ARS parce que vous avez peut-être besoin de gonfler un peu un apport personnel pour solliciter justement un prêt bancaire et ça peut être plus pertinent. Et ensuite, on a l'aide aux investissements en fonction de votre lieu d'installation de votre projet. Bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux. Voilà. Merci Pour pour la BIC et BNC. Les démarches, les formalités, vous avez maintenant plein de choses qui sont facilitées puisque vous avez un guichet unique et c'est la slide suivante. Donc, vous allez pouvoir vous rendre lorsque toutes les étapes sont achevées. Vous êtes au clair, le projet réaliste, réalisable, vous avez les compétences qui vont bien, choisi le statut, hop, vous avez peut-être protégé votre logo, votre idée, enveloppe solo ou dépôt de tout ça. Et vous rendez sur le guichet unique de l'Institut national de la propriété intellectuelle. Donc ça remplace les anciens réseaux, hein, des CFE. Et donc mutualise donc les ressources d'une dizaine de sites différents pour permettre aux entreprises et aux professionnels de réaliser l'ensemble de leurs démarches administratives. Donc pour l'immatriculation, pour toutes les modifications aussi et les cessations d'activité ou déposer les comptes, hein, quel que soit le secteur d'activité. Donc il y a un seul formulaire dématérialisé pour toutes les démarches donc, des entreprises. Et vous avez aussi une assistance en ligne et également une assistance de proximité pour vous accompagner dans la réalisation des formalités. Et donc, nous en avons terminé des étapes de la création. Ce fut un petit peu long. Mais Ce que je te propose, Pascal, c'est on va répondre rapidement aux questions qui ont été Oui, posées avant de oui, passer au CEP, oui. puisqu'il y a des choses sur lesquelles on peut répondre assez rapidement, je pense. Ces aides sont-elles cumulables? Pour la plupart, oui. Oui. Là-dessus, différents interlocuteurs, mais aides cumulables, sauf l'ARE et l'ACRE, en fait. Donc les 60 et le capital et le maintien des indemnités n'est pas cumulable. Là, il y a un choix à faire. Et ce choix, clairement, ça sera par rapport à votre situation, par rapport à votre projet. Sur de la reprise d'entreprise, j'ai tendance à conseiller le capital, puisque ça peut permettre de faciliter les rachats d'entreprise et d'aller négocier un prêt plus important auprès de la banque. Sur un démarrage d'activité nouvelle, on serait plutôt sur du maintien de l'ARE, puisque ça vous permettra de subvenir à vos besoins le temps que vous génériez un chiffre d'affaires suffisamment important pour en vivre tout simplement. Ok. Et c'était pas l'ACRE, c'était l'ARS, bien sûr. Oui, Lars, mais on avait Ils ont cette effectivement compris, voilà. petite blague de faire des jeux, enfin des acronymes assez proches. Voilà. Donc l'ARS, c'est le capital 60%. L'ACRE, c'est l'abattement de charges sociales sur les 3 premiers mois d'activité.
Les 3 premiers trimestres, pardon. Mmh. Après, il y avait d'autres questions. Je vais juste reprendre le fichier. Serait-il Est-ce possible de que pour oui. créer une société, il faut être 2 minimum? Non, il y a des statuts qui vont vous permettre de créer seul, comme la SASU et le URL. Tu me le confirmes, Tout Pascal? à fait, tout à fait. Voilà, vraiment, vous pouvez être seul. Ça peut être aussi une entreprise individuelle ou réelle, la micro-entreprise, le URL, ou la SASU si vous êtes seul. Il n'y a pas nécessité d'être 2. Et Megan nous demandait, est-ce qu'un changement de statut est possible, et si on souhaite évoluer et combien de temps cela prend pour changer de statut? Alors, hem tout dépend, j'ai envie de dire, ça peut avoir potentiellement un coût. C'est-à-dire que si on imagine vous êtes en URL, vous voulez faire entrer un nouvel associé au capital social de l'entreprise et vous passez à 2 par exemple, et vous passez en SARL pardon, et bien là, c'est l'expert comptable qui doit faire toutes les démarches, de changement de statut. Ça aura un coût. Si vous passez de l'URL à, une SASU, là aussi, ça aura un coût. Est-ce qu'il faut fermer? C'est vrai que là, il faudrait vraiment se rapprocher d'un expert comptable. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça aura un coût. Après, si vous avez démarré en micro, vous fermez votre micro, vous créez une URL ou vous créez une SASU parce que vous vous rendez compte que vous avez dépassé le plafond, bah, là, il n'y a pas de coût, associé à la fermeture de votre micro-entreprise, par exemple, vous voyez? Donc, sur des questions vraiment techniques, parce que là, on relève de la comptabilité et même de la fiscalité et de la dimension juridique liée au changement de statut et les implications, fiscales et comptables que ça va, engendrer. Clairement, votre interlocuteur clé, c'est l'expert comptable et notamment dans le choix du statut, heu, ça va être intéressant de vous poser la question: «Est-ce que je peux changer de statut ou pas?» Vous voyez, c'est des Mmh, choses à projeter et merci de votre question. Heu, c'est OK, ben non, c'est bloqué ou quel est le coût si je change? Comme ça, vous le savez et peut-être vous, vous dites: «Mince, bah oui, il y a 2 ans, dans 2 ans, il faudra peut-être que je change». Voilà, vous l'avez intégré, même dans votre prévisionnel, vous voyez? c'est ça. Tout à fait. Et la question de Sandra, moi, me permet d'enchaîner en fait sur justement comment le conseiller en évolution professionnelle peut vous aider dans le cadre de la création d'entreprise. C'est en fait le CEP aujourd'hui, comme on vous l'a dit avec Pascal, ne peut pas être expert en tout. On ne connaît pas le moindre détail juridique, comptable de ces secteurs d'activité, mais il a une connaissance suffisante pour pouvoir vous aiguiller tout au long de votre parcours de créateur d'entreprise. Ça peut être une personne aussi qui peut être un peu votre sparring partner pour votre entraîneur, en gros, pour justement aider à la réflexion des idées. Et lui, il va pouvoir vous orienter vers le bon interlocuteur par rapport à la question. Par exemple, le juriste pour le choix de statut, l'expert comptable pour tout ce qui est prévisionnel, financier, les organismes de financement pour savoir quelles sont les aides. Et donc, Sandra nous demandait comment s'informer par région des aides disponibles. Le CEP, normalement, est capable de vous dire, ben voilà, aujourd'hui, si je prends l'exemple de la région Grand Est, en Alsace, en Lorraine et en Champagne-Ardenne, vous pouvez bénéficier de chèques créa qui vont vous permettre d'avoir soit un accompagnement spécifique, soit avoir accès à des microcrédits, etc. Donc là, elles sont à chaque fois spécifique à la région, puisque c'est une mission, régionale et à ce moment-là, vous allez pouvoir en effet, obtenir des points précis. La question des chambres consulaires, ben, vous le voyez, elle est citée ici, hein. Les chambres consulaires vont en effet pouvoir, vous aider suivant est-ce que c'est plutôt de l'industrie, est-ce que c'est plutôt de l'artisanat sur lequel vous lancez? Et ils vont pouvoir vous donner des informations sur l'état du marché, sur, des formations à la création d'entreprises. Ce genre de choses. Je vois aussi, organismes de formation, coopératives, pépinières. Ce sont des endroits où vous allez pouvoir, ne pas être seul. On parle souvent d'isolement, hein, du créateur d'entreprise. Les coopératives, les pépinières vont permettre de développer votre activité tout en étant dans un écosystème de créateurs, d'activités. Et donc ça permet de se soutenir, de s'échanger des idées et aussi de participer à des formations communes. Aujourd'hui, si vous êtes expert dans un sujet, que vous voulez être consultant, vous n'avez pas forcément des notions de comptabilité et pourtant, en tant que chef d'entreprise, vous allez devoir développer de la comptabilité pour pouvoir tout simplement répondre aux missions qu'on va vous demander en tant que chef d'entreprise. OK. Merci Franck, j'ai également mis dans le chat un lien vers, Ouais, le site BPI France Création qui répertorie en fait, aussi, les aides, ouais, qu'on peut super, trouver. merci. Voilà. Alors,
Pour vous lancer aujourd'hui, si vous êtes salarié, on peut se dire: «Bah, voilà, comment je peux faire pour lancer mon activité tout en limitant le risque?» C'est quelque chose, on ne peut jamais annihiler totalement le risque, mais on essaye au maximum en tant que conseiller consultant en évolution professionnelle de limiter le risque. Une des possibilités de limiter le risque, c'est d'utiliser un dispositif qui s'appelle démission reconversion pour création ou reprise d'entreprise. C'est un dispositif qui a été créé en 2020 et qui permet pour un salarié en CDI qui justifie de 1300 jours d'affiliation dans les 60 derniers mois, donc c'est-à-dire en gros 5 ans d'activité continue, et bien sûr s'il a validé un projet de démission, un projet de création ou de reprise, de pouvoir démissionner de son emploi. Alors aujourd'hui, vous vous souvenez, si vous démissionnez, vous n'avez pas le droit à l'allocation chômage, mais dans le cadre de ce dispositif, si vous démissionnez, vous pouvez justement quand même vous inscrire à France Travail et bénéficier de votre allocation retour emploi ou de l'ARS qui vous permet d'avoir le capital et qui vous permet donc d'avoir les 60% de votre allocation totale. Le dispositif démissionnaire dépend du CEP, dans le cadre où le CEP est celui qui va vous accompagner dans le dispositif. Il y a 3 interlocuteurs clés dans le cadre du dispositif démissionnaire. Vous allez avoir le conseiller en évolution professionnelle, vous allez avoir l'agence de transition professionnelle, qui est la structure régionale qui va attester du caractère réel et sérieux de votre projet. Et enfin, vous allez avoir France Travail, qui va enregistrer votre demande et qui va vous indemniser tout au long de votre, au maximum 18 mois de votre indemnisation. Donc, dans les grandes lignes, voici les différentes étapes du dispositif d'émission, reconversion, création. C'est tout d'abord de vérifier votre éligibilité par rapport à votre CDI. Si ça fait plus de 5 ans, vous êtes automatiquement éligible. Si ça fait plus de 5 ans que vous êtes chez le même employeur, pardon. Si entre-temps, vous avez changé d'employeur, il faudra vérifier que l'intercontrat ne dépasse pas 3 jours. Au-delà, ça peut être compliqué pour légitimer l'affiliation des 1300 jours. Donc là, vous avez un site démissionreconversion.gouv.fr pour vérifier votre éligibilité. Ensuite, vous pouvez prendre contact avec le CEP de votre région pour tout simplement être conseillé sur votre projet, réfléchir sur la viabilité du projet, réfléchir sur tout ce qu'on a pu voir précédemment, et ensuite instruire le dossier. Vous avez un dossier à présenter, dossier qui sera présenté à l'agence de transition professionnelle, dossier qui fait à peu près 5-6 pages, où vous allez exprimer d'où vous venez et quel est votre projet et sur quoi vous vous appuyez pour pouvoir réussir tout simplement votre création ou votre reprise d'entreprise. Donc, c'est avec l'aide de votre consultant que vous allez remplir ce qu'on appelle le volet CEP et qui va être en fait la trame qui sera présentée à l'agence de transition professionnelle pour étudier le caractère réel et sérieux de votre projet. À titre d'information, les AT Pro ont 2 mois pour vous répondre une fois le dossier enregistré. Alors, dans les faits, aujourd'hui, je remarque que ça peut être très rapide. Là, en moyenne, j'ai des retours sous 3 semaines. Mais de toute manière, si sous 2 mois, vous n'avez pas de retour, ça vaut pour réponse positive. À partir du moment où vous avez ce courrier-là, vous avez 6 mois pour vous inscrire à France Travail, ni plus ni moins, sachant que dans ces 6 mois, votre préavis est inclus. Donc pour les cadres, ça va être 3 mois, pour les agents de maîtrise, 2 mois, pour les salariés, 1 mois. Et donc, il faut déduire ce temps de préavis pour l'inscription à France Travail. Et une fois que vous êtes inscrit ou inscrite à France Travail, vous avez cette fois-ci 6 mois pour mettre en œuvre votre projet et l'enregistrer. En gros, d'obtenir le numéro de SIRET qui prouvera bien la création de l'activité. Si par malchance, vous avez un refus, vous avez la possibilité de déposer un recours pour demander que votre dossier soit réétudié et donc il repassera en commission. Conseil très important, attendez la décision de la commission avant de démissionner, parce que si vous n'avez pas le feu vert de la commission, France Travail ne vous indemnisera pas et pourra mettre en péril la viabilité de votre projet. Pareil, lorsque vous avez le feu vert d'AT Pro pour pouvoir démissionner et lancer votre activité en vous inscrivant à France Travail, attendez votre premier rendez-vous à France Travail pour pouvoir bénéficier de l'ARS, de l'ACRE
parce que sinon, ça peut poser problème sur le dépôt des statuts qui seraient antérieurs avant votre inscription. Donc, le rôle du CEP, vous voyez qu'il est vraiment divers, varié. Ça va être une personne avec qui vous allez pouvoir exprimer votre stress, vos inquiétudes, justement pouvoir calmer aussi ces inquiétudes, voir comment vous rassurer. Ici, il va pouvoir optimiser aussi vos démarches, les différentes étapes à mettre en œuvre et dans quel ordre. Donc, la plupart du temps, on commence déjà pour l'adéquation homme, femme, projet, ensuite l'idéation, puis après les idées sur l'étude de marché, le business plan, ce genre de choses. Vous aider sur l'aiguillage au niveau des financements et enfin, comment pouvoir quitter dans de bonnes conditions votre entreprise afin de lancer sereinement votre projet professionnel. Ok. De manière plus générale, le CEP aujourd'hui va vous accompagner tout au long de votre carrière pour travailler sur tout ce qui touche aux professionnels. Ça peut être une personne qui va vous aider sur la transition professionnelle, une éventuelle reconversion, faire le point, discuter sur la création d'entreprise comme on vient de le voir. Quel est l'état du marché dans votre secteur? Quelles sont les entreprises ou les métiers recherchés? Quelles sont les compétences à acquérir pour rester dans le coup? Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle générative. C'est est-ce que votre métier va être impacté par les IA? Si c'est le cas, comment vous adapter? Quelles sont les compétences que vous devez acquérir pour pouvoir rester performant dans votre emploi? Quelles sont les formes alternatives d'emploi? Vous informer, là, on a vu aujourd'hui la création d'entreprise. Il existe aussi le portage salarial et d'autres manières de travailler qui ne sont pas forcément le statut de salarié classique. Et puis aussi tout ce qui touche au choix de la formation. L'intérêt du CEP aujourd'hui, c'est que c'est un service gratuit qui a été créé en 2015, strictement confidentiel. Aucune information remonte à l'employeur, neutre. L'objectif des CEP, des conseillers en évolution professionnelle, c'est de vous rendre service et de vous informer au mieux par rapport à votre situation. De proximité, théoriquement, vous en avez un d'accessible dans tous les départements dans lesquels vous êtes, et bien sûr personnalisé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les webinaires, c'est plutôt des généralités qu'on vous donne. Par contre, par la suite, lorsque vous allez aller en entretien individuel, on va s'adapter à votre demande, à votre spécificité et ensuite à ce que vous souhaitez faire pour la suite. À chaque personne aujourd'hui salarié existe différents opérateurs. Avenir Actif va être l'interlocuteur des salariés et indépendants, salariés, agents de maîtrise ou ouvriers employés. Donc, vous les retrouvez sur moncep.org. L'APEC va être l'interlocuteur des cadres du privé. Le France Travail des demandeurs d'emploi. Les missions locales des jeunes de moins de 26 ans qui ne sont plus en formation. Et enfin, Cap Emploi pour toutes les personnes en situation de handicap sera l'interlocuteur à privilégier. Au-delà de ça, peut-être qu'aujourd'hui, dans l'assistance, il y a des fonctionnaires. Sachez qu'il existe des conseillers mobilité carrière auprès desquels vous pouvez avoir les mêmes services que les CEP qu'on vient de vous décrire. Alors, pour les salariés, enfin les fonctionnaires de la fonction publique territoriale, ça va être géré par le centre de gestion de votre région, ou pour la fonction publique d'État, ça va plutôt être du ressort des RH. Voilà. Donc ça, c'est au niveau des différents opérateurs du CEP. Il est 9h48. Ok, on a des questions encore. On a des Finalement. questions. Et ben, ce que Mais je vous bon. propose, c'est de laisser cette slide avec les objectifs et un petit peu ce que je vous ai présenté en amont. Comme ça, vous pouvez en prendre note si vous le souhaitez. Et on va prendre là 10 minutes pour répondre à vos différentes questions. Alors, plein de questions. Alors, il y a une question, le CEP, est-ce que c'est préférable de le faire dans la région où on est, ou si on envisage justement de déménager, de créer une entreprise dans un autre secteur géographique, est-ce que c'est préférable de consulter un CEP dans une autre région? Alors, Voilà. s'il y a une mobilité géographique, moi j'aurais toujours tendance à conseiller, alors soit de faire les 2 s'il y a des questions plutôt d'ordre général, soit de le faire avec le CEP, de la région que vous visez. Ça peut être intéressant parce que chaque région est différente, a ses spécificités et le CEP local pourra vous répondre par rapport à ces spécificités-là.
Ce Mmh. qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le conseil en évolution professionnelle, ça ne se passe pas que forcément dans un bureau en face à face. Ça se fait à distance. Vous pouvez le faire en visio ou par téléphone pour obtenir vos réponses. OK. Une autre question, est-ce qu'on peut, finalement bénéficier d'un accompagnement CEP sur plusieurs étapes de sa vie? Une période où on est sans activité, une période où on est salarié? C'est exactement l'idée du CEP, c'est-à-dire que, en gros, du moment où vous quittez l'école et que vous devenez actif, jusqu'à votre retraite, vous pouvez faire appel à un conseiller en évolution professionnelle. Il y a des personnes que j'ai rencontrées il y a quelques années dans le cadre de leur recherche d'emploi, que je revois aujourd'hui parce que, ils ont un projet de création d'entreprise ou pour d'autres, un projet de reconversion professionnelle. Donc le CEP peut être vraiment, j'aime bien cette idée de boussole et de point fixe qui va pouvoir vous accompagner tout au long de votre carrière. Et y compris si on a un arrêt de travail? Absolument. OK, bon, Ouais, et alors en congé voilà. maternité, puisque j'ai vu une question aussi sur le congé, maternité, donc vous pouvez en effet, prendre contact, dans ce cadre-là. Mmh. Et quant à savoir si le dispositif d'émission reconversion sera encore en vigueur dans 2 ans, eh bien écoutez, nous n'avons encore pas la boule Incapable de de vous le dire. cristal, nous ne sommes pas dans la capacité d'en parler, donc arrêt de travail, on a Ouais. vu. Tout comme les ARE, hein, les allocations, Mmh. parce que dans le cadre du dispositif démissionnaire ou de la rupture conventionnelle, avant, la démission du gouvernement, il y avait des idées de vouloir réduire les allocations chômage. Aujourd'hui, il y a tout qui est suspendu. Donc au 9 octobre à 9h50, ce que je peux vous dire, c'est que si vous êtes au taquet de vos droits au chômage, vous serez indemnisé pendant 18 mois et l'équivalent de l'ARE sera, 57 environ de votre salaire brut mensuel. Voilà, ça c'est aujourd'hui, les aides à disposition pour les personnes. Après, il y avait une question sur, est-ce que le CEP finalement, par rapport au bilan de compétences, est-ce que c'est pas un peu la même chose? Alors, non, parce que, des fois on vient me voir en disant, «J'aimerais bien faire un bilan de compétences, je veux le faire avec l'APEC». Aujourd'hui, un conseiller en évolution professionnelle n'est pas un consultant en bilan de compétences. Ce sont bien 2 choses différentes qui se complètent. Le bilan de compétences va surtout vous aider. Moi, j'aime bien le définir comme vous savez ce que vous ne voulez plus faire, le métier que vous avez exercé pendant X temps et vous ne savez pas forcément ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'idée de réorientation professionnelle ou de secteur d'activité qui ne vous convient pas. Et c'est à ce moment-là où le bilan de compétences va pouvoir vous aider à définir une idée. Mais souvent, on se rend compte qu'après un bilan de compétences, les gens reviennent vers le CEP parce que sur la mise en œuvre d'une formation, le financement, les aides à trouver, ce genre de choses, les centres de bilan de compétences ne sont pas forcément compétents. Alors, ça va dépendre du centre de bilan et surtout du conseiller qui vous accompagne. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, ce n'est pas non plus leur métier d'orienter sur les aides, sur les modalités de formation. Donc, c'est quelque chose de complémentaire. Ah, il y avait une question, par rapport qu'en est-il quand les droits au chômage sont épuisés? Par rapport au CEP, bah, le CEP, vous pouvez en Il reste mobiliser, accessible. voilà, il reste, accessible. Alors, sur le dispositif d'émission reconversion, alors il y avait une question, dessus. Est-ce que, on peut finalement, le dispositif fonctionne si on garde son emploi en parallèle? Par exemple 2 jours sur son activité et 3 jours statut salarié dans son entreprise? Alors non, le Mmh. dispositif démissionnaire, c'est vous quittez votre emploi pour créer votre activité. L'idée de travailler à mi-temps pour un employeur et à mi-temps pour développer votre activité, c'est une très bonne idée, mais ça doit être de concert avec votre employeur. C'est-à-dire, lui indiquer que vous souhaitez créer votre entreprise, que vous souhaitez se passer à temps partiel et qui vous libère justement sur ce temps partiel. C'est quelque chose que on a, enfin, j'imagine Pascal aussi, tu as pu le conseiller, et qui fonctionne. C'est-à-dire que dès lors que l'employeur est ouvert à cette discussion-là, passer à temps partiel pour tester une activité et après passer à temps plein sur cette activité, c'est quelque chose d'envisageable, mais c'est vrai que ça demande le concours de l'employeur et aussi donc de l'informer. Autant dans le dispositif démissionnaire, quand vous posez votre démission, vous n'avez pas besoin de l'informer pourquoi vous démissionnez, autant si vous demandez un temps partiel pour créer votre activité, là, il faudra quand même lui dire. Mmh. OK. Est-ce qu'on peut avoir accès au CEP depuis l'étranger? Oui, j'ai accompagné des Mmh. personnes en Autriche et j'ai une collègue qui accompagne des gens à Dubaï, enfin une personne à Dubaï, donc c'est pas un problème. Vous pouvez y avoir accès. Après, il faudra gérer bien sûr le décalage horaire et faudra privilégier soit le téléphone, soit la visio. Mmh. Question sur, démission reconversion. Si le dispositif, démissionnaire est validé en commission, est-ce qu'il y a un délai pour bénéficier du dispositif si la démission
et postérieure au dépôt du dossier? Postérieur ou antérieur? Est-ce Postérieure. OK. Bah, le délai, c'est les 6 mois. Vous Bah, n'êtes c'est pas les bien 6 tout mois. fait? Mmh. Ouais. À partir du moment où vous avez la décision de la commission, transition pro, vous avez 6 Mmh. mois pour, Pour au plus démissionner et tard, vous voilà, inscrire à France Travail. c'est ça, c'est C'est-à-dire que court. vous ne pouvez pas démissionner, Mmh. au bout de 5 mois et 3 semaines, hein, puisque votre préavis, ben, il va courir à un minimum d'1 mois et donc vous serez hors délai. Il faut que 6 mois plus tard, vous soyez inscrit à France Travail. C'est ça De le toute c'est ça le façon, le délai, voilà. comme vous devez passer par un conseiller en évolution professionnelle pour enregistrer votre demande de dispositif démissionnaire, vous ferez un rétroplanning et donc vous aurez un calendrier à tenir. Alors, il y avait justement, c'est un point qu'on n'a peut-être pas forcément évoqué. On est fonctionnaire d'État en conflit avec le RH. Est-ce qu'on a un autre interlocuteur? Heu, Vous pouvez prendre contact avec un CEP du privé, théoriquement. Enfin, moi, je rencontre assez régulièrement, on va dire, de temps en temps, des fonctionnaires, mais on n'aura pas forcément toutes les réponses, étant donné qu'il y a quand même des spécificités liées au statut de fonctionnaire, qui plus est de fonctionnaire d'État. Donc là-dessus, vous pouvez vous adresser au CEP, je ne vous garantis pas qu'il aura toutes les réponses. est-ce Est-il qu'on a possible de créer une micro-entreprise avant d'avoir les 5 ans pour le dispositif d'émission reconversion? Dès lors que vous avez une micro-entreprise enregistrée et que vous souhaitez poursuivre le développement de cette micro-entreprise après la démission reconversion, malheureusement, le dispositif n'est pas accessible. C'est-à-dire qu'il faut vraiment créer une structure ou reprendre une structure après le feu vert de la commission et ne pas avoir d'activité enregistrée avant la mise en œuvre du CP. Et après, mon est question un peu plus spécifique, quelqu'un qui, du coup, n'est pas éligible au dispositif d'émission reconversion, est-ce que vous pouvez avoir un suivi CEP APEC ou, faut-il, mieux vous tourner vers Avenir Actif? Moi, j'ai envie de Ça va dire dépendre de votre statut, en fait. C'est-à-dire exactement, cadre. qu'aujourd'hui, si Mmh. vous êtes cadre, ça sera plutôt l'APEC. Si vous êtes employé ou agent de maîtrise, ça sera plutôt Avenir Actif. OK. Voilà. On arrive Et puis il y à avait une l'heure de question, oui, ouais, dites-moi. bientôt du bouclage et je voulais juste répondre à une question je crois que c'était Mégane sur, est-ce que c'est pertinent ou pas de faire une formation, création d'entreprise? Ah, les Je 5 jours reviens un pour petit peu entreprendre. en haut, voilà, 5 jours pour entreprendre, par exemple, de la chambre de commerce. Tout dépend des compétences qui sont les vôtres, et de vos besoins Mmh. finalement. Et est-ce que, d'être accompagné déjà, je ne sais pas si vous rejoignez, une couveuse d'entreprise, vous allez avoir aussi, des formations, si vous rejoignez une coopérative d'activité aussi. Tout dépend d'où vous partez en termes de compétences. Quels sont mes besoins? Est-ce que finalement, bah, ça va très bien, je vais, aller, mobiliser, Business Story pour tout ce qui va être, le prévisionnel, le choix du statut, mon étude de marché, mais finalement je suis un peu dans le marketing, ça me parle, j'en ai peut-être pas forcément besoin. Est-ce qu'avec les outils, que ce soit le Pass Créa proposé par BPI France Création, un business model Canva, ah bah, finalement, je c'est suffisant pour moi. Donc vraiment, j'ai envie de dire, ça dépend d'où vous partez en termes de compétences et vos besoins aussi. Est-ce que ça peut être rassurant pour vous de rejoindre justement, un collectif, une formation de ce type que vous pouvez financer, avec un CPF, par exemple? On va dire qu'il y a pas de réponse, classique, si je puis dire. Et pour Souleymane, le CEP est aussi accessible. En fait, aujourd'hui, vous êtes considéré comme jeune diplômé, donc vous pouvez en effet prendre contact avec un CEP pour faire le point sur votre situation. Comment prendre rendez-vous avec un conseiller? On va peut-être conclure sur ça, vu qu'il Mmh. reste 2 minutes. Vous avez un site moncep.org où vous expliquez votre situation professionnelle, où vous habitez, dans quel périmètre vous êtes prêt à vous déplacer et vous allez avoir l'interlocuteur à privilégier dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Je vous remercie pour votre écoute. Merci Pascal pour la Mer co-animation de cet atelier, de ce webinaire. Merci à tous, merci à toi Franck pour cette Et co-animation. on vous souhaite à toutes et à tous une bonne réflexion. On espère que ça a répondu en partie à vos questions. On sait qu'une heure, c'est court sur le sujet. On vous a donné des pistes de réflexion, les étapes à suivre. Maintenant, je ne vais pas dire il n'y a plus qu'à, mais n'hésitez pas à prendre contact avec un CEP pour pouvoir mettre en œuvre votre futur projet.
Très bonne continuation à vous et puis de belles aventures entrepreneuriales parce que c'est toujours enthousiasmant, en tout cas, un projet de Ouais, création c'est sûr. d'entreprise. Très bonne journée à vous tous.